Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver à l'édito sur la C360, la télévision panafricaine. Nous sommes à 5 jours du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Occasion faisant, dans ce nouveau numéro, nous allons jeter un regard critique sur le cinéma africain face au cinéma du monde. Le cinéma africain, de par sa nature et sa vocation, devrait être le meilleur, sinon parmi les meilleurs cinémas au monde. Le cinéma africain propose des solutions à la société africaine, mais aussi à un monde de plus en plus éloigné des valeurs humanistes. Le cinéma africain vise, en un mot, la construction d'un monde nouveau, plus juste et plus humain. Le thème de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est une illustration parfaite de l'esprit du cinéma africain. Un cinéma au service du monde. La 29e édition du FESPACO entend en effet célébrer l'Afrique en faisant remonter à la surface ses identités culturelles dans le champ de la construction d'un monde plus heureux. En face de lui, un cinéma acerbe, déshumanisant, qui prône la violence, l'égalité du genre et des valeurs comme l'homosexualité pour ne citer que cela. Un cinéma qui marche plutôt bien et qui suscite des convoitises dans le monde africain. Mais est-ce à cause des valeurs morales prônées par le cinéma africain que cela ne marche pas? Assurément non. D'après l'UNESCO, l'industrie du cinéma devrait créer 20 millions d'emplois en Afrique et générer 20 milliards de dollars de revenus par an. Cependant, la réalité en est tout autre. Le cinéma africain peine à nourrir son homme. Le continent africain est notoirement absent de grands festivals cinématographiques du monde, à l'exemple de Cannes, comme si c'était un cinéma de seconde zone. Entre faiblesse de la production, manque de financement, manque de formation des acteurs, fermeture des salles de ciné, le cinéma africain fait face à de multiples problèmes, mais nous allons nous intéresser à quelques-uns dans cet édito. La problématique de la production cinématographique pose incontestablement la problématique de l'unité africaine, le manque d'une vision commune face au reste du monde. Par exemple, pour ce qui est de l'UEMOA, chaque pays, pour ce qui est de l'espace UEMOA plutôt, chaque pays a mis en place des mécanismes de soutien à la production audiographique, dont naturellement le cinéma, par la création d'un fonds d'appui. Mais ces fonds sont si dérisoires que leur dotation financière ne suffirait pas à financer 2 ou 3 films dignes d'être éligibles dans les grands festivals mondiaux du cinéma. C'est un sérieux problème. Qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, l'UEMOA ou l'Union africaine de mettre en place un fonds communautaire d'appui à la production des œuvres cinématographiques avec des critères très élitistes à même de créer une saine émulation au sein du 7e art? Ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent. Parce que l'Afrique est très riche et comme s'accordent à le dire aujourd'hui, même les Occidentaux. C'est dire tout simplement qu'une simple vision d'ensemble manque à la matière pour la simple raison que l'intérêt supérieur de l'Afrique n'est pas suffisamment mis en avant dans ces instances qui devraient servir de tremplin pour l'Afrique en quête de son affirmation dans le concert des nations. Certains diront que l'Union africaine n'est pas assez panafricaine, d'autres pointeront d'un doigt accusateur des mains invisibles venant d'autres cieux qui empêcherait les institutions sous-régionales ou régionales à travailler pleinement pour l'intérêt de l'Afrique. Mais à un moment donné, cet argument devient très faible, trop simpliste, l'argument des faibles. Il faudra arrêter de pointer du doigt accusateur l'autre responsable de notre propre malheur, car à un moment donné, il faudra s'assumer pleinement tôt ou tard. Pour gloser le capitaine Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Les complaintes sont nombreuses face aux difficultés de la production cinématographique, comme la fermeture des salles de ciné sur le continent africain aux évolutions hétérogènes. Si quelques pays comme le Nigeria et l'Afrique du Sud font figure d'exception sans pour autant pouvoir devenir des modèles,
il n'est pas certain que la numérisation contemporaine de la filière aide à surmonter radicalement ces difficultés structurelles. Il n'y a toutefois pas de marchand sans marché. Pour dire que la crise de la production est la conséquence de la fermeture des salles de cinéma, de nombreux pays n'en recensant désormais plus aucune sur le continent. Le cas du Burkina Faso est patent. De 59 salles de cinéma dans les années 80, Ouagadougou, désigné comme la capitale du cinéma africain, ne compte plus que 4 salles fonctionnelles à temps plein. C'est notamment le Ciné Nerwaya qui fait 1000 places, le Ciné Burkina qui dispose de 600 places et 2 salles de Canal Olympia disposant de 300 places chacune, confie Rodrigue Kaboré, le président des exploitants des salles de cinéma du Burkina Faso. L'industrie du cinéma se trouve ainsi grippée aux grandes dames des acteurs. Ainsi, le problème du cinéma africain n'est pas que dans la production. Il y a aussi la consommation par les Africains eux-mêmes, le complexe du consommé local. Si bien que les œuvres cinématographiques africaines ne circulent pas ou pas assez en Afrique. Les salles de cinéma se ferment en cascade. À cela s'ajoute le fait que les programmes télévisuels sont tous orientés Europe, Asie, Occident, pour ne citer que ces continents. Conséquence, on a des téléspectateurs formatés et orientés vers l'extérieur, complexés ou n'éprouvant aucun intérêt pour la consommation domestique. Pourtant, c'est ma conviction personnelle, si à l'unisson l'Afrique décidait d'un quota de diffusion à imposer à toutes les chaînes de télévision africaines, si les institutions sous-régionales ou régionales décident de la mise en place d'un fonds commun d'appui à la production des œuvres cinématographiques, le cinéma africain irait mieux. Voilà, c'est ici que s'achève l'édito du jour. Merci de votre constante fidélité et à très vite.